C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la création d'emplois pour les jeunes. Donc c'est une ferme agricole de 5 hectares qui va développer de l'horticulture et de l'arboriculture. Donc l'objectif principal, c'est de promouvoir l'agriculture jeune à Ziguinchor, de permettre aux jeunes d'être formés aussi, la formation pratique sur le terrain, et de les accompagner à créer leur propre business dans l'agriculture. Parce que nous pensons que pour régler le problème du chômage des jeunes dans cette zone, particulièrement à Ziguinchor, il faudra de la formation dans l'entrepreneuriat, mais aussi une formation pratique dans le secteur de l'agriculture, parce qu'on a une zone qui a des potentialités extraordinaires dans le secteur de l'agriculture. On a des terres, on a de la disponibilité en eau. Ce qui manquait aux jeunes, c'est des exemples, c'est des success stories, et puis les accompagner aussi à avoir un cadre qui leur permet de développer leurs projets et d'avoir de l'investissement parce que ça demande beaucoup d'argent. Donc vraiment, cette ferme est une ferme d'incubation de la jeunesse de Ziguinchor, la jeunesse de la Casamance d'une manière générale, vers l'accès à la terre, vers l'accès à l'agriculture, vers l'accès aux investissements pour enfin régler le problème de l'emploi des jeunes. C'est une manière aussi de fixer les jeunes qui sont dans ces zones-là. Brofa-Diola est une zone où il y a beaucoup de terre, une terre très fertile. Donc c'est une manière aussi de fixer les jeunes de cette localité qui sont là, hein, qui viennent. On leur met en place l'infrastructure, mais tout clé complet. Vous avez de l'eau, vous avez l'accès à la terre, vous avez des semences et vous avez un technicien qui est là qui accompagne les jeunes. Donc on met des parcelles, chaque jeune reçoit une parcelle et il est accompagné. Donc c'est une manière aussi de les fixer. On est à peu près autour de 50 jeunes sur ce site parce que c'est 5 hectares, c'est beaucoup de main-d'œuvre. Pendant la saison des pluies, les jeunes ont fait de l'arachide, comme vous avez vu, de la patate. Et donc voilà, il y a énormément de produits qui sont en train d'être développés ici. Donc pour nous, en tout cas, c'est notre participation, c'est notre façon d'accompagner la jeunesse en changeant la façon de faire, en changeant le discours aussi, pour leur dire que vous serez les acteurs de votre propre développement, de votre propre réussite. Maintenant, il faudra leur donner le cadre et c'est ce que nous sommes en train de faire. Wallou Sénégal, dans sa dénomination, veut dire la contribution de chaque citoyen dans le développement du Sénégal. Nous pensons que chacun, quelle que soit ta position sociale, quelle que soit ton appartenance ethnique, religieuse, tu as un rôle exceptionnel à jouer pour que le Sénégal avance. Et donc Wallou Sénégal appelle à chaque citoyen à venir jouer son rôle et particulièrement la jeunesse. Donc c'est notre contribution, c'est notre façon de faire de la politique autrement, d'arrêter les discours et être concret, surtout pour des régions comme la région de Ziguinchor qui a un potentiel. On forme les jeunes, souvent on fait la partie théorique maintenant sur la partie pratique. On les amène ici, on les encadre parce qu'à la fin, l'objectif, c'est que le jeune soit outillé pour pouvoir créer sa propre ferme. Et nous allons au-delà après, c'est de trouver des partenaires sur le financement, sur la levée de fonds pour permettre à chaque jeune de créer sa ferme parce que nous pensons que c'est sur ça que le Sénégal doit travailler et c'est essentiel et le PAP 2 le montre. C'est sur ça, c'est l'agriculture. Il faut qu'on retourne sur la terre. La terre ne ment pas, on le dit souvent, pour qu'on puisse développer nos terroirs. La ferme est d'une pertinence capitale pour nous parce qu'elle nous permet au moins de pouvoir pratiquer déjà tout ce qu'on a pu offrir aux jeunes de la Casamance comme formation théorique. Parce qu'au début de l'année, on a pu au moins former 250 jeunes venus de divers horizons de la Casamance. Et c'est juste dans le domaine de l'entrepreneuriat et du leadership. Parce qu'un jeune, pour qu'il puisse devenir un bon entrepreneur, il faut qu'il connaisse déjà ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et aussi, il y a cet aspect de leadership qui doit être en ce jeune-là pour qu'il soit un bon entrepreneur, un entrepreneur responsable qui sera capable de relever les défis que l'avenir lui présentera. Et au finish, on a créé en ligne, en fonction de la Covid, une formation en ligne de 500 jeunes qui sont un peu partout aussi, en Casamance et même au-delà du Sénégal. Et on s'est appesanti sur quoi? Chaque zone a ses réalités. Les formations, il y en a beaucoup.
mais il faut spécifier. Et c'est pourquoi on a choisi de se lancer dans l'agroforesterie et sa chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, cette ferme nous a permis de montrer aux jeunes que nous ne sommes pas des aventuriers qui sont sortis d'autre part pour venir juste leur vendre des rêves. Mais ça nous permet de capitaliser et de concrétiser les actions théoriques qu'on a eu à leur offrir depuis le début. Et ça ne fait que conforter la relation qu'il y a entre nous et la jeunesse de la Casamance et du Sénégal à part entière.